Et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. Après la France et Londres, le Canada annonce à son tour son intention de reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain. Après la France et Londres, le Canada a donc annoncé à son tour son intention de reconnaître l'État de Palestine. Le Premier ministre Mark Carney a fait savoir qu'il acterait cette position en septembre prochain à l'ONU. Un changement de politique aussitôt applaudi par Paris et le chef de l'autorité palestinienne. Un choix condamné aussi vigoureusement par l'État hébreu. Yohann Delra. Voilà, je vous le disais, vive réaction côté israélien. On va aller prendre le pouls tout de suite, retrouver notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane. Quelle réaction donc du côté des Israéliens après cette nouvelle annonce? Merci beaucoup Stéphane, en direct donc de Jérusalem pour France 24. La capitale ukrainienne, elle, s'est réveillée ce matin au son des bombes. Impressionnante opération menée sur Kiev. Le président ukrainien appelait tout à l'heure le monde à agir, je le cite, pour un changement de régime en Russie, ajoutant qu'il est temps de confisquer les avoirs russes de Donetsk, qui est encore contrôlé par l'armée ukrainienne. C'est dans ce contexte que l'Ukraine doit corriger, c'est le terme employé aujourd'hui, la loi anticorruption controversée voulue par le président ukrainien. L'adoption du texte le 22 juillet dernier avait, souvenez-vous, provoqué un tollé et déclenché d'importantes manifestations à travers le pays. La loi révoquait l'indépendance d'instances de lutte contre la corruption. Le Parlement est censé rétablir aujourd'hui l'autonomie des agences concernées. Le point sur les enjeux tout de suite avec Alice Broca. Et on évoquait tout à l'heure la réaction israélienne à l'annonce canadienne. Et bien Donald Trump a lui aussi fait savoir sa position. C'est un nouveau chantage qui se profile. Le président américain a averti que la position de Mark Carney compliquerait des négociations avec Ottawa au sujet des droits de douane. Cela va devenir très difficile pour nous de conclure un accord commercial avec eux, a-t-il réagi. Nous sommes, je vous le rappelle, à la veille de la date butoir pour parvenir à des accords sur ces nouveaux tarifs. Thibaut Francesquet. Et une histoire à présent, celle de ce rendez-vous qui est donné dans le grand bain des mondiaux à Singapour. Léon Marchand retourne dans la piscine à 13h23 précise. Avant de nous quitter, si je vous dis nain de jardin, vous avez probablement moultes histoires et anecdotes qui vous reviennent. En voilà une autre, elle nous conduit en Norvège, dans le jardin d'une retraitée. La propriétaire ne s'est pas fait, comme à l'accoutumée, dérober ses nains chez elle. Il ne se passe pas une semaine sans qu'elle ne découvre de nouvelles petites statuettes déposées, mais par qui? Tout le village mène l'enquête. C'est un reportage de Lali Merel et Flavie Motilla. Mention spéciale pour le gnome américain. Voilà pour l'essentiel. Restez à nos côtés. L'info se poursuit. Revient dans quelques instants sur France 24.